Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou les lions, puisque vous êtes le dernier signe à être traité pour une fois. Oui, pour une fois. Alors, pour les énergies du mois de décembre, je suis désolée si ça bouge. 2 secondes, ouais. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Donc voilà, vos énergies pour le mois de décembre. J'espère que novembre, ça s'est bien passé, que vous avez pu comprendre certaines informations qui avaient été données, que ça vous a parlé, etc. Donc voilà, donc on va regarder les vibrations de votre mois, d'accord? Les énergies du mois de décembre au niveau émotionnel, plus les transformations, on va descendre en profondeur, ok? Et puis, pour ceux qui demandent des guidances personnalisées, je le rappelle, je ne fais pas d'astrologie, du moins pas encore, ok? Pour l'instant, ce sont des guidances à travers les cartes et sans cartes, voilà. Et puis, si vous souhaitez de plus de renseignements ou prendre rendez-vous avec moi, c'est à travers Messenger, d'accord? Facebook, du même nom que la chaîne. Voilà. Donc on commence tout de suite, on perd pas de temps. Les lions, la vibration du signe des lions. Que ça puisse parler au plus grand nombre, toujours. Mois de décembre. Lion, c'est expéditif. Ça va très vite là pour vous. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Ouais, ça va très vite, hein. J'aime bien ce que je vois là, c'est pas la même chose que je vois en face de moi. C'est très rayonnant. Il y a des anges avec vous. Regardez cette carte et puis voyez de quoi ça vous parle. Qu'est-ce que, voilà. Au niveau de vos perceptions, vous pouvez les travailler comme ça aussi. Vous pouvez vous en inspirer. Ouais. Il y a des anges là, vous êtes entourés. Les lions, c'est ça que c'est très expéditif, c'est rapide ce qui se passe. Comme si au moment où vous allez faire votre choix, il n'y aura plus à tergiverser, ça sera pap pap, voilà, c'est fini. La force toujours, je suis en dualité là. Ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Ouais, il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui sort. Alors, est-ce que ça sort? Ouais, c'est pas juste. On quitte la dualité et en même temps, le verbe est en train de se réajuster. Il n'y a plus cette notion d'intérieur et d'extérieur. C'est ce que je suis, je manifeste. Point. Il n'y a pas de ce que je suis à l'intérieur, que je manifeste à l'extérieur, etc. Non, c'est pas ça. C'est ce que je suis, c'est. Voilà. Il n'y a pas plus simple. J'aime ma vie tous les jours et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. On va pousser les cartes. Et la dernière, ouais, je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Au deck, j'évolue dans un environnement affectueux et mon cœur est plein de reconnaissance. Alors, les lions pour vous. Vous prenez votre mis en main. Il y a une volonté ici. Oh les lions.
Là, je ne sens pas que c'est futur. C'est vraiment présent. Euh, bon, on parle du mois de décembre, mais dans la façon de penser, c'est je n'attends pas le futur pour, d'accord? C'est maintenant. C'est un peu comme le dernier signe que j'ai traité, c'est les Sagittaires, je crois. Avant vous, en tout cas. Et c'est vraiment maintenant. C'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant que je suis en lien avec mon pouvoir de guérison. C'est maintenant que ça se manifeste. C'est maintenant que ça agit. C'est maintenant que j'aime. C'est maintenant que j'aime, que je m'aime. C'est maintenant que j'aime mon entourage. C'est maintenant que je démontre. C'est maintenant que je fais les choses. Il est clair et net que je reconnais mon environnement. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais je fais en sorte bon, à y remédier, ok, à la situation actuelle. Je suis bouffée par les énergies extérieures. Eh ben, je fais en sorte à être beaucoup plus détendue et surtout à m'en éloigner, puisqu'il n'y a que moi qui puisse couper le cordon. Au niveau de ma richesse, ce n'est pas que financier et matériel, c'est la joie, c'est tout ce que je peux distribuer, tout ce que je peux donner à l'environnement extérieur, d'accord? En tout cas, les énergies, d'accord, de votre signe sont là pour vous aider à faire sortir cette vérité qui était juste là, toujours à l'intérieur, enfouie, reniée, des choses comme ça. Vous ne vous permettiez pas de, parce qu'il y avait ce mur-là, ce gros bloc, les lions, je me souviens de vous. Il y avait ce gros bloc, cette espèce de façade que vous donniez au monde et qui était absolument faux. Là, c'est les énergies vous disent, allez, là maintenant il est temps quoi. Il est temps que tu sois. Parce qu'on ne sait pas, demain peut-être que le soleil peut exploser. Il n'y a pas de temps à perdre en fait pour aimer. Il y a pas de temps à perdre pour aimer. Tu aimes, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Tu vas pas décider, ah ben tiens, c'est dans 10 jours que je vais commencer à aimer mon enfant. Non, c'est maintenant. C'est pas dans un mois quand j'aurai fini mon développement personnel que je vais enfin ressentir l'amour en moi. C'est je me permets de me ressentir. Point. C'est présent. Voilà. Vous comprenez que là, s'il faut vous donner les moyens, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans. Sincèrement, vous regardez autour de vous tout ce qu'il y a et vous admettez effectivement que finalement, vous êtes gâté. Vous êtes béni des dieux, vous êtes un privilégié. Non, vous êtes bien. Vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. L'ange de l'amour, il est là. Tempête en vue. Abondance en éclosion. Le message que j'ai, c'est que les choses, elles sont là. Mais jusqu'à présent, votre perception de la vie faisait de l'amour surtout. Si vous avez tendance à croire que personne ne vous aimait ou des choses comme ça, vous ne pouviez pas voir ce qu'il y avait autour de vous. Vous ne pouviez pas voir l'amour, vous ne pouviez pas voir les gens qui vous aimaient, etc., qui vous aiment. Pourquoi? Parce que dans votre tête, c'est personne ne m'aime. Vous voyez un petit peu l'exemple? Donc c'est un peu ça en fait. Là au niveau de l'amour, c'est-à-dire, bon écoute, j'étais dans une cage jusqu'à présent, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vrai, hein, mais bon. Tu avais l'illusion de m'avoir mis dans une cage, dans une cave, tu m'as oublié,
Et puis, voilà, tu faisais ta vie sans moi, entre guillemets, dans ta croyance. Ben, maintenant, je te montre que je suis là, effectivement, et que je suis en train de tout chambouler au niveau de la vision, de tout ce qui est, ouais, vision, ce qui va te permettre de reconnaître énormément de choses dans le moment présent. Parce que il y a beaucoup de choses qui doivent éclore, beaucoup de choses qui doivent remonter à la surface, jaillir. Il y a des transformations ce mois de décembre, prise de contact avec sa sagesse, connexion avec la sagesse, de tout ce qui est dans l'obscurité. Les yeux vont s'ouvrir pour voir la réalité telle qu'elle est, indécision. Comme si vous ouvrez les yeux sur un monde, voilà, que vous n'avez pas vu jusqu'à présent, qui vous était caché, d'accord? Et comme si ça vous perturbait. Quel chemin prendre, j'entends? Quel chemin prendre? Ok. Ouais, hostilité. Au deck, nous avons la carte du voyage. Anxiété. Vous attendez quelque chose. Vous attendez qu'une situation se débloque. Vous attendez qu'une situation se débloque. Et c'est un rapport avec l'amour. Hein. Vous avez le cœur brisé, vous avez l'amour. Dans les cartes précédentes, on parle énormément d'affection, de choses comme ça. Vous attendez. Qu'une situation se règle, j'entends. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes en conflit avec quelqu'un. J'entends enfant. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Peut-être avec un de vos enfants. Avec qui c'est une relation assez très particulière. Hein. En tant karmique, là. Et il faudra de la patience pour que les choses se règlent pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un petit blocage là, pour le mois de décembre. Là. Quand je dis blocage, j'entends plutôt stand-by. D'accord? Stand-by pour le moment. Pourquoi? Parce que ce mois de décembre, vous allez comprendre effectivement que c'est pas dans cette énergie-là qu'on règle les choses.
D'accord? C'est vraiment pas dans cette énergie-là. D'autant plus que les vibrations de votre signe vous poussent à ouvrir votre cœur, à sortir de votre zone de confort, à vous montrer tel que vous êtes, qui fait que, oui, là j'entends qu'effectivement que certains d'entre vous, vous allez prendre votre courage à deux mains, mais avant de sortir de cette zone de confort, vous allez quand même vous ressourcer pour vraiment entendre et pour vraiment être sûr effectivement que vous pouvez sortir. Vous régénérez également comme une forme de pellicule de protection aussi parce que vous allez vous dévoiler. Parce qu'à chaque fois que vous avez essayé de vous dévoiler, eh ben, on vous a écorché. D'accord? On vous a écorché. Donc là, vous refaites le test, d'accord? Mais dans une autre dynamique, dans une autre forme de pensée également. Il est l'heure pour quelque chose, il est l'heure de régler quelque chose. Alors, soit il est l'heure effectivement de sortir de votre tanière, ou soit il est l'heure, le temps. Si vous avez des inquiétudes par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, hein, et que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas assez de temps, le temps est votre inquiétude en fait. Le temps par rapport à une situation est votre inquiétude. C'est pas la personne ou la situation en elle-même, c'est le temps. C'est comme si vous étiez en train de manquer de temps. Donc, soit il y a une partie de vous qui est effectivement très anxieuse, ok, vous vous posez des questions à propos du temps, à savoir si les choses vont se régler, etc., etc. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui est très très sûre, hein, qui est là, calme, pépère. Ça, c'est la sagesse, elle est là, présente. Elle sait que chaque chose en son temps, que les choses vont arriver au bon moment. L'ego, lui, il est plutôt très anxieux. D'accord? Votre âme, elle est là, paisible. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous êtes en train de penser votre cœur en ce mois de décembre. Le voyage intérieur. Vous pensez votre cœur. Avant de pouvoir régler quoi que ce soit, on vous dit bien qu'il faut régler ce qu'il y a à régler. Qu'est-ce que je raconte là? Oui, avant de régler quoi que ce soit, il faut être en paix avec vous-même. Vous concerter, être avec vous-même avant toute chose. Il y a peut-être un manque de présence pour certains, un manque de concentration, de la fatigue. Ouais, il y a un changement. Je vous avouerai que là, j'ai du mal à faire la guidance. Hein. Les énergies sont un peu lourdes. Hein. Un petit peu plombantes. Donc, je lis vraiment... je fais du mieux que je peux. Je comprends pourquoi vous étiez le dernier signe. Hein. Un changement sur un lien, comme je disais, sur une relation. Fidélité. J'ai même plus de réflexe. Confiance. Wow, j'ai l'impression que certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il faut abandonner une résistance. Hein. Il y a un truc là à lâcher. Hein. Comme si on était agrippé férocement, d'accord, à quelque chose. Et ça puise toutes vos forces. Et à force de se prendre la tête sûrement, de se poser des questions et qui fait que ça vous vide, ça vous vide. Et là, il faut lâcher. Votre corps, il a simplement envie de lâcher, là. Il est fatigué.
l'envie de lâcher, il n'y a pas beaucoup d'énergie. La compréhension. Avant de lâcher, vous avez besoin d'une compréhension sur pourquoi ça se répète, pourquoi cette situation se répète avec cette personne. Donc émotionnellement, c'est de la fatigue. C'est énormément de fatigue et il vous faut lâcher prise. Fatigue mentale, fatigue physique, voilà. Et là, on vous dit effectivement avec la carte ressourcée, c'est décembre, c'est festif. Enfin, normalement. C'est un mois, c'est la fin de l'année. Bon, voilà, c'est pas tout le monde qui supporte ce mois-là, mais bon, on va partir d'un point positif, ok. C'est un mois festif, c'est un mois, il y a des cadeaux, c'est un mois où il y a la joie des enfants, c'est un mois où il y a des rires, et puis voilà, c'est la famille, etc., etc. Donc, profitez de tous ces passages, de tous ces moments pour vous ressourcer, faire du bien, être proche avec les vôtres. Ouais, ouais. De tout cet amour-là, justement, que vous allez stocker là et qui va vous nourrir, ça va vous permettre de voir les choses autrement, de voir ce qu'il y a autour de vous, d'être moins porté sur la négativité et sûrement vous allez guérir quelque chose à propos du cœur, mais j'entends que c'est vraiment profond, mais qui a un rapport avec l'amour. Donc c'est une blessure très très profonde qui remonte de votre enfance, voir si c'est pas avant. Mais j'entends surtout enfance. Les cartes, s'il vous plaît. Un changement inattendu et imprévisible. Il y a encore un changement. Il va se passer quelque chose là, hein, auquel vous vous attendez pas. Mais c'est pas un changement, on va dire, vous savez, les gros changements avant les grosses phases de transformation. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est un grand changement, effectivement, mais peut-être c'est un changement dans votre attitude. Un changement de votre façon de réagir face aux événements. Au lieu d'être frontal, justement, vous serez peut-être plus dans le recul. La voix sinueuse du pouvoir, ouais, d'être en contact avec vous-même. Il y a un truc dans l'obscurité là. Il y a un truc dans l'obscurité. Le moment est venu d'agir, de régner et de diriger au deck. Il y a quelque chose avec la polarité féminine. Jumelles. Vous avez un lien très très fort avec quelqu'un. On va dire âme sœur. Alors, dans ma conception des choses, quand je dis âme sœur, d'accord, ça peut être très bien quelqu'un de votre famille, comme je disais, un de vos enfants, avec qui vous avez, il y a eu plusieurs vies comme ça, donc des mémoires ensemble, d'accord. Soit quelqu'un de votre famille, soit une relation amicale, soit une relation amoureuse, soit une relation professionnelle. Ok. Pour moi, à la base, nous sommes tous frères et sœurs. Bon, nous sommes tous un, donc voilà. Mais
termes humains, nous sommes tous frères et sœurs, quelle que soit la couleur de peau, la religion, etc. On retire le vêtement que nous avons, on a tous un squelette, les organes placés au même endroit, nous avons tous du sang qui coule dans nos veines. Voilà, on a tous les mêmes besoins fondamentaux, ok. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune différence, sauf l'histoire qui fait que les prénoms, etc. Mais ici, là, il s'agit d'une âme sœur. Cette carte-là, c'est vraiment celle qui parle des conflits intérieurs. Donc tout ce qui est d'ordre... ok, d'anxiété. On s'interroge sur notre identité. Il faut observer pour comprendre certaines choses. Certains d'entre vous, vous racontez quelque chose par rapport à ce cœur blessé. Par rapport à justement... C'est l'histoire du lion, là. Là, on est en plein dans l'histoire du lion. Vous avez traversé les blessures de trahison, de ce que vous voulez comme blessure, de guérison et tout et tout. Mais là, en ce mois de décembre-là, waouh, on est au cœur, mais du cœur de votre identité, c'est-à-dire de l'histoire que vous vous racontez. De l'histoire que vous vous racontez. Du pourquoi, du comment vous avez porté un masque. C'est la carte de la dualité également. Et je parlais de dualité, j'ai évoqué le mot dualité, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais voilà. Il y a une partie de vous qui sait, une partie de vous qui est illusion et qui se raconte des choses. Par exemple, le fait que personne ne vous aime, statistiquement, c'est impossible. Il y a des gens qui vous aiment. C'est pas tout le monde qui vous aime pas. Quand vous étiez petit, vous avez vu les choses d'une certaine façon. Est-ce que c'était par rapport à des mémoires qui étaient déjà là? C'est tout ça qu'il faut se poser. Vous avez beaucoup refoulé vos émotions aussi. Hein. Ah, le changement, il est... c'est la tempête en vue quand même, la carte est à l'endroit. Le changement, 2 fois le changement... ouais, là c'est sur votre identité. Hein. C'est personnel. Vous avez une relation avec quelqu'un, une histoire avec quelqu'un, ok. Mais cette histoire, ce que j'entends, cette histoire met en écho votre propre histoire. Vous êtes en lien avec quelqu'un là. Vous êtes en lien avec quelqu'un et l'histoire de cette personne met en écho. C'est comme si c'est votre histoire. Mais c'est passé à une génération après. Ou 2 générations, je sais pas. Alors, il y a petits-enfants, j'en sais rien du tout. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Il y a la passation de pouvoir, la passation de mémoire, la passation de la douleur, de la souffrance, de la mémoire, quoi, en fait. Il y a eu un truc comme ça. Ça n'a pas été légué aussi puissamment à tout le monde. C'est un de vos descendants qui a appris quelque chose. Et je pense que vous le reconnaissez. Vous l'avez déjà vu. Dès que vous voyez cette personne, c'est vous que vous voyez plus jeune, en fait. Ouais. Écho. Il y a un écho ici. Il y a un très très gros écho. La prétendante. La prétendante parle de tout ce qui est financier, dans le domaine financier. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, oui, les lions, ils savent pertinemment ce qu'ils veulent. Hein. Alors là, il n'y a pas à tergiverser dessus. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez saisir les opportunités, vous voyez les opportunités, il y en a 40 000. Vous essayez de prendre celle qui est le plus avantageuse pour vous.
J'entends qu'il y a des regrets malgré tout. Il y a des regrets sur certains choix que vous avez faits. Ouais, d'accord. Le cadet. Les menthes. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. Angoisse à propos de l'avenir. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Futur. Peut-être que certains d'entre vous, vous fuyez vos responsabilités. Au niveau des dialogues, il y a de la fuite aussi quand ça se complique et tout et tout. Beaucoup de doutes. Il y a un déni. Il y a une fierté mal placée. Bon, ça c'est vous les lions aussi, il n'y a pas de difficulté avec ça. Peut-être que vous avez de la difficulté à regarder une réalité en face concernant votre enfance. Et que cette personne-là vous fait vraiment effet miroir avec vous. Par rapport à cette thématique-là, qu'il est temps de traiter, qu'il est temps de mettre en lumière. D'être sincère avec vous. Très très important d'être sincère avec vous. Vous avez été très très dur, certes. Pas la peine de vous punir sur ça. Ce qui a été fait est fait. Il est temps de se pardonner ici. Il est temps de voir effectivement que des fois la vision peut tromper. La perception des choses peut tromper. La souffrance, dès qu'on regarde avec la souffrance, on verra que de la souffrance, que les gens nous ont rejetés, les gens ne nous aiment pas, etc. etc. Peut-être que vous avez grandi dans l'infortune, adopté, ouais, vous n'avez pas été aimé. Je n'ai pas l'impression que vous avez grandi avec vos parents. Ou si vous avez des parents, ils n'étaient pas trop présents, ou s'ils étaient présents, ben, peut-être que financièrement, justement, il y a eu des très gros soucis. C'est-à-dire que vous avez vécu dans un manque, mais vraiment le manque. Et qui fait qu'une fois plus grand, vous êtes juré peut-être de ne plus être dans ce manque et de travailler justement, de travailler. Donc vous avez saisi des opportunités pour que matériellement et vous puissiez vous élever afin d'accéder à un certain confort. Vous êtes quelqu'un qui a des talents et des savoir-faire, vous les avez mis à profit. Vous avez prospéré, d'accord? Vous avez prospéré, vous avez vécu une vie plutôt agréable, ou vous vivez une vie plutôt agréable, mais qui fait qu'aujourd'hui, dans cette vie, vous avez privilégié le côté matériel. Là, du coup, pour le mois de décembre, on va passer à l'amour, d'accord? Ça fait écho pour le mois de novembre, il y a un truc comme ça. J'ai l'impression, j'entends amour là, j'ai l'impression que c'est une continuité du mois de novembre. Qu'ici, toutes les relations qui vous ont brisé et tout, vous êtes en train d'en guérir, d'accord? Mais il y a un lien très particulier qui fait que c'est en train de rentrer en profondeur dans votre identité, mais c'est-à-dire l'histoire que vous vous êtes racontée depuis enfant, que vous avez joué jusqu'à présent. Et là, il y a une guérison. Il y a une guérison. J'entends un éclaircissement, une révélation. J'entends que vous vous êtes menti en fait. Vous vous êtes menti à propos de quelque chose. Et il faudra du temps pour mettre tout ça en lumière. C'est comme ça que vous allez retrouver votre paix. Puisque
dans le signe, il y a ce désir de paix, de vous amener de la joie, d'être tranquille dans l'amour et tout. Le voyage est intérieur. Vous avez encore le sacré bagage. Vous ne regardez pas encore votre guide, là, votre lumière. Vous êtes encore guidé par l'extérieur, influencé, tout ça. Encore influencé par des choses. Hein. Donc, ouais. C'est pas la peine de se condamner comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu, et puis c'est tout. Hein. Avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement, et c'est bien ce que je disais, c'est un mois festif, d'accord? Quelle que soit la conjoncture, quel que soit ce qui se passe, vous les lions, ok, décembre c'est votre mois, on va dire c'est votre mois, ok? Vous avez décidé d'être dans la joie, d'être dans cette positivité, sortir des angoisses, sortir du pétage de plomb, sortir du mental. Voilà, vous quittez quelque chose, et vous savez que c'est pour votre bien, parce qu'il faut absolument vous nourrir, et voilà. Nous avons la tisserande, destin, destiné, world. Ah ok, je comprends mieux. Toi, je dois penser à toi plus souvent en fait. Hein. À chaque fois que j'ai du mal à voir là, je sais que tu es dans les parages. Avec tes yeux inoptisants. Avec cette carte, on ne peut pas tout voir, tout savoir. Il faut vivre les choses. Voilà, il faut vivre les choses. Et si effectivement, vous avez tendance à ne plus... Vous avez l'impression de ne plus pouvoir ressentir les choses arriver au niveau de la clairvoyance ou clairaudience. Vous avez du mal à ressentir les choses, à percevoir l'avenir, vous ne voyez plus l'avenir, vous ne pouvez plus projeter de projets, des choses comme ça. On vous dit bien, c'est parce qu'il faut revenir ici et maintenant. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, on y arrive. Avec la renaissance, le festin et la joie. C'est pour un très beau dénouement. Hein. Rétablissement, retour et renouveau. C'est une magnifique guérison pour vous les lions. Au deck, nous avons l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Vous avez beaucoup à apporter à ce monde. De la façon de... Comment se renier, comment se protéger, comment s'endurcir, pourquoi je me suis endurcie, pourquoi je me suis reniée, pourquoi j'ai vécu une histoire comme celle-ci et comment j'ai fait pour m'en sortir. Voilà. Ouais, l'arnaqueuse. Il y a un mensonge ici qui a été raconté et qui sera révélé. Ça va vous libérer. Ça va libérer votre cœur, d'où la guérison. Et voilà. Le mensonge est au cœur de votre vie par rapport à quelque chose. Et c'est votre sagesse qui va vous aider à. Vous vous êtes menti par rapport à quelque chose. Soit par rapport à cette personne ou à vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre enfance qui a fait que ça a conditionné votre vie et tout et tout. Et on vous dit bien là, avec toutes les cartes que vous avez là devant vous, en ce mois de décembre, il y a un événement ou plusieurs événements, mais ça se fait vraiment en douceur, hein, pour vous y amener doucement et tout. Pour voir effectivement que vous êtes un être aimable, tout simplement. Vous êtes, je suis, vous êtes amour, à le reconnaître. Donc, toutes les histoires qui ont été vécues, qui ont été racontées,
et qui sont le reflet d'une blessure profonde et qui ne sont pas de la réalité, mais par rapport à une perception, etc., etc., vous savez comment ça fonctionnait. Il y a une vérité qui est rétablie ici, qui vous soulage grandement et qui vous permet justement de vivre enfin qui vous êtes. Parce que si vous vous êtes enfermé, c'est parce que vous avez toujours cru que vous étiez un être rejeté et mal aimé, voire détesté. Or, c'est pas vrai. Maintenant, vous pouvez sortir, voilà, de votre zone de souffrance et y aller. Y aller, franchement, et y aller. Voilà. Être Bofassa qui court dans la plaine en Afrique. Point. Dans votre royaume. Vous courez dans votre royaume. Sans idée de c'est moi le conquérant, c'est moi le roi, etc. C'est un Mufasa libre qui a connu Pumba et Simba et qui l'a libéré. Point. Je parle pas de Simba, je parle bien de Mufasa. Donc voilà pour vous. C'est un mois riche, c'est un mois très 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 riche. Il y a un gros changement là. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. C'est comme si vous désactivez l'histoire. Vous désactivez l'histoire, vous dites stop, j'en ai marre de la répéter, Voilà, j'en ai marre de me la répéter déjà. Et c'est bon. Là, pour moi, ça résonne plus. Ça tourne dans le vide, ça résonne plus. Donc, ça sert à rien. Donc, je vous fais un très, très gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Une très, très belle libération, d'accord? De belles fêtes de fin d'année aussi, même si on se reverra dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est que du bon pour vous. Et puis, à la prochaine guidance. Bisous, bisous.